بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous souhaitons la bienvenue dans nos 159e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, réponse à questions de mes frères et mes sœurs qui finissent envoyer nous au cours de ma semaine et au cours de la semaine qui finit écoulée. Sans plus tarder, après avoir nous remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grande faveur, il fait nous jeunes chaque samedi maintenant après la Salatul Asr pour nos séries de questions-réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Dans nos sessions de cet après-midi, nous avons 10 questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Ban dessin qui pas analysé, qui existe comme une silhouette, gagne droit peinturer le mirail. Ban dessin qui peut analyser, les existe comme une silhouette. Est-ce qu'il gagne droit peinturer sa bonne qualité de dessin là, dessine sa bonne qualité de dessin là, le mirail. Premièrement, connaît qui est parmi les gaspillages qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, fin empêché, dans la case, c'est couvrir nos ban mirail. Un mirail, une fois qu'il crépili, une fois qu'il peinture, puis il n'a aucune nécessité pour mettre quelque chose là. Alors, un parmi les gaspillages qui nous Rasul fin empêché, c'est couvrir ban mirail. Rapporté par Ali ibn Hussein, il dit, Rasulullah fin empêche couvrir mirail. Rasulullah fin empêche couvrir mirail. Dans notre hadith qui trouve dans Sahih Muslim, les prophètes disent, Allah pas fin ordonne nous pour habiller roche et la bougie. Allah pas fin ordonne nous pour habiller roche et la bougie, couvrir roche et couvrir la bougie, couvrir la boue. Alors, nous pas couvrir ban mirail, qu'il soit en roche, qu'il soit en la boue. Cheikh Muqbil al-Wadi, il dit, le prophète fin empêche couvrir mirail, qu'il est avec feuille de papier ou avec vêtements. Alors, c'est un mirail, puis il a nécessaire pour mettre rideau. Il a dit, le mirail, il met rideau. Pas il a la fenêtre, puis il a la porte dans sa mirail là, mais on trouve il met un rideau. Ça, c'est empêché, les haram. Alors, ce qui paraît, c'est qu'il peinture une décoration le mirail pour couvrir mirail là sans aucune nécessité. Ça aussi, il rentre là-dedans. Ça aussi, il rentre là-dedans parce que, hadith là, les général, ne pas couvrir ban mirail. Ensuite, il y a l'empêchement aussi concernant accroche ban portrait de ban créature qui n'a roux dans la case. 11 parents dans la case dans lequel il y a créature de ban, il y a portrait de ban créature qui contient roux. Toute créature qui y a roux, il m'a clair, alors connaît quand il y a ça dans la case, une peinture ou soit il y a ban poster qui fait mettre, ban photo qui fait mettre, connaît 11 par entrée dans sa qualité la case, comme on l'a mentionné dans Sahih al-Bukhari, les bruits de ban 11 de rahma, ban 11 qui a une rahmat, qui a une barakat dans la case, parents dans la case dans lesquelles il y a lichien ou bien il y a portrait. Donc, si il y a nécessité pour peinture une décoration au mirail, sans qu'il fasse dessine lit avec ce lisier, Inch'Allah, il y a un problème. Par exemple, il n'y a pas dans l'école, il y a dessine ban portrait au mirail comme pour enseigner. Mais c'est bon, s'il y a une figure, il y a un lisier, il y a la tête, comment dire, il n'y a pas un problème. Mais en général, la charia fait un peu couvrir ban mirail. Question numéro 10. Is it allowed to read all salat, fard and sunnah allowed, so my kids know what we read and learn? Alors, ça c'est là pour demander, est-ce qu'il est permissible pour lui faire ce salat, jahriya et sirriya plutôt, et jahriya aussi. Alors, en salat, nous avons dit quelle est salat. Sirriya, jahriya. Sirriya, c'est purement namaz zohar, Assar et dernier rakat dans la namaz maghrib et 10 derniers rakat dans la namaz isha. Ça s'appelle ban salat sirriya.
Donc, premièrement, complètement namaz Zohar et Asar, et 2 rakats de Isha, 2 derniers rakats de Isha, et 2 rakats de Maghrib. Ça, on appelle la Sirriya. Alors, ça, c'est là, peut demander, est-ce qu'il y a un droit faire ce ban salat Sirriya, qu'il soit faraz, qu'il soit nafil à haute voix, que bizarre il y a doucement, l'ili à haute voix, afin qu'ils soient des enfants écouter et se t'apprendre. Alors, Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, quand il finit de questionner concernant sa mas'ala là, l'IA à haute voix dans salat, sirriya, pour enseigner aux enfants, il finit de répondre, pas, il n'a aucun problème là-dedans, incha'Allah, puis il n'a problème. Mais s'il est capable, enseigner salat, en déo salat, ça lui meilleur. Il enseigne en déo salat, afin qu'il, quand je rentre dans salat, je finis de connaître comment pour accomplir salat. Mais s'il lève sur la voix dans certaines petites choses, afin qu'il van là, comprend et apprend, pas il a un problème. Alors, comme résumé nous dit, oui, il est permissible, c'est pas prendre comme une l'habitude. Normalement, ordinairement, nous finissons enseigner nos enfants salat avant qu'ils commencent à faire salat. Ça, c'est, ordinairement. Alors, il est permissible, mais c'est tant capable, nous éviter. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est capable de faire massa le sosia quand on peut faire oiseau? Je connais qu'il le sosia gagne droit et qui me peut faire salat avec sosia, jazakallahu khairan. Alors ça, c'est un masala qui plusieurs fois nous fait une réponse là. Est-ce qu'il gagne droit de faire massa le sosia? Il y en a d'autres gagnent droit. Est-ce qu'il gagne droit de faire massa le sosia cuivre? Oui, gagne droit. Est-ce qu'il gagne droit de faire massa le sosia? Oui, gagne droit. Maintenant, on a divergé là, mais l'opinion qui paraît plus faux dans sa mas'ala là, alors gagne droit faire ce massa. L'eau se cite par exemple le plusieurs hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Albani il dit Al-Awza'i le madhab permissibilité faire massa l'eau soulier et Ibn Hazm aussi dans Al-Muhalla. Alors parole de Cheikh Al-Islam dans ce fatwa qui pas gagne droit faire massa l'eau là, l'eau soulier c'est-à-dire d'après l'accord des ulama et ça lui tombé parce qu'il nous fait mention. Alors toujours, prends compte, la loi des massa, si nous pouvons faire massa, l'eau, société ou soulier. Par exemple, nous devons mettre sa société là, et sa soulier là, dans l'état de tahara. C'est-à-dire, après avoir, mon purifier moi, mon fait un oiseau, là, mon mettre sa soulier là. Quand on met sa soulier là, il arrive les salat, mon peut faire salat, moi, il n'a pas le faire oiseau, mon gagne faire massa l'eau, soulier là. Allahu ta'ala, a'la wa alam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Is that true that we are not allowed to fold clothes during salah when we go for ruku? I want to know the ruling about this. Alors, ça question-là, vraiment, quand il finit le bot iftar, nous essayons pour comprendre qui, le questionnaire peut dire pour sa question-là. Donc, nous finissons comprendre. Il peut demander, est-ce qu'il est vrai qu'il n'est pas permissible pour nous pleurer nous linge quand nous parlons dans ruku? C'est-à-dire, dans salat, là. Parce qu'il y en a des actions qui sont similaires à ça, là. Ou soit, il y a une autre action qui est similaire à ça, c'est quand il y a des gens qui dirigent vers Moussalla, vers Jamaat, ou comment salat, autres autres versets plus autres linges. Les plus sur linge. Ça, c'est pas gain droit. Parce que linge, normalement, un monsieur, sur linge, pas gain droit, ressemble à ce service. Dans salat, et en dehors salat. Alors, là, les pédimans, en dans salat. Quand il finit faire Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa, quand il parle dans ruku, les plus sur linge. Alors, nous dire, quand nous guettons le ruku de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on a mentionné dans Abu Daoud, il dit, comme on a rapporté par Abu Humayd, il dit, ensuite, Rasulullah, il fait un ruku. Il fait une pause sur des la main directement sur des genoux, comme s'il peut attraper sur des genoux. Donc, ça fait, comme on parle dans le ruku, on dit, on pleut sur l'ins. Rien? Pas mentionné. Si t'as une petite chose qui, bien fait avant dans le ruku, alors, Rasulullah, tu peux enseigner nous. Parce que nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une complète, son mission, avant de quitter sa dunya là, il y a des pays là, non, qu'ils ont dit, nous allons fabriquer, ou soit, comment nous dire, nous allons inventer la roue, pour faire. Alors, tout ce qui est fait, il finit enseigner, puis on pas l'inventer dans din Allah, subhanahu wa ta'ala, même qui compte du monde faire. Même qui compte du monde faire. Donc, une première action, qui pas permissible, il annule salat, parce qu'il y a une action en dehors salat. C'est, quand il parle dans le coup, il pleut sur l'aide, là, il fait le coup. Ça n'a pas gain droit. Pas gain droit. Et quand nous guette le coup de Rasulullah, il a directement dans le coup, et il pose sur la main, le genou, comme s'il peut attraper ce genou. Alors, avant, dans le coup, nous payons aucune action en plus, pour faire, excepté ce que les prophètes financent nous, c'est-à-dire dans le coup.
Erreur qui beaucoup van frère faire, c'est que quand vous êtes al dans le coup, vous êtes une tendance pour plus de linge. Il reste ce pantalon là-haut. Une fois, il reste ce pantalon là, à partir de la jambe là, il reste là-haut. Alors ça, c'est une erreur qui vous fait, alors quand vous êtes dans le coup, vous avez tendance plus de linge. Alors, vous reste la manche, comme ça, là-haut. Alors tout ça là, puis il y a doute, qui ça, c'est une erreur, et les prophètes finissent en piste, qui a une mission, il laisse ce linge dépasse ce cheville, dans salat, et en dehors salat, alors nous disons, s'il y en a pour pleurer l'aise, c'est en dehors salat, nous avons fini pleurer nous l'aise. Mais nous l'aise, d'ordinairement, à la base, les bisans là où nous cheville pour monsieur. Un monsieur se l'aise par un droit dépasse ce cheville. Alors, le mourir, il dit, Rasulullah fin dire, au Soufiane ibn Sahel, pas les l'aise tombe en bas de cheville, parce qu'Allah pas content, ban qu'il les autres l'aise, tomber en bas de cheville. Donc, il n'est pas permissible, même qu'il n'est pas fini dans l'intention, montrer lui arrogant, s'il est dans l'intention, ça, l'intention est plus grave. Un du monde, il dit, me laisse mon linge traîner en bas cheville. Et ça, c'est ce man qui est arrogant, qui pas gain droit faire ça. Alors, l'intention là, arrogance, pas gain droit. Pour l'arrogance ou non, pas gain droit, laisse linge traîner en bas cheville, et pas attendre qu'on parle dans le coup, là, qui vous pourrit sous linge ou pleu linge, pas gain droit, les cas, anil ou, soit la donc, action. Pleu linge, avant le recours, pas exister ça. Normalement, un monsieur ce linge, il est déjà là où se cheville, dès qu'il débute ce soir-là, ce linge supposé, il bien dressé, tout à fait bien correct, afin qu'il n'ait pas fait un mouvement, une action qui trouve en dehors solat, dans solat, et ça cave en ilso solat. Question numéro 5. Est-ce qu'il m'a besoin de mettre un chaussette qui couvert à cheville complètement, les là qui m'ont capable de faire ça le lit, soit même s'il est couvert une partie là, si, m'ont capable de faire ça. Alors, ça masala là, alors, nous connaissons très bien. Et pour nous comprendre ça masala là, nous besoin comprendre sa place qui nous lave dans l'oiseau quand nous lavons nos pieds. Nous tout connaissons nous lavons nos pieds entièrement jusqu'à là où nous cheville. Et on n'a pas jusqu'à la moitié tibia. Comme certains sahaba tu peux faire. Alors ça c'est, appelle mahal al-fard. Mahal al-fard, c'est-à-dire place qui est obligatoire à laver, c'est les pieds là en entier jusqu'à là où cheville. Maintenant, quand nous mettons une chaussette, et nous l'intention de faire un masalo là, est-ce qu'il est besoin de couvrir jusqu'à là où cheville? Ou soit s'il est couvert juste en bas cheville, il y a un droit de faire un masalo là. Ça, c'est un masala de divergence. C'est un masala de divergence. Et là, ulama dit non, obligé, chaussette-là couvrir mahal al-fard, c'est-à-dire place qui nous obligé laver dans wuzu. Et là, ulama dit non, même, il n'est pas couvert mahal al-fard, il y a en bas cheville aussi, gain droit. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, il permet ici de faire masala au chaussette, si chaussette-là peut couvrir ce délipier et ce cheville. Cheikh Ibn Baz, il dit encore, il fait un masala au chaussette, s'il fait une couvert place qui utilise en laver. C'est un mahal al-fard. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, Ibn Taymiyyah il dit, pour faire masal au khouf, un groupe pour un fuqaha, il met des conditions. Un, là, c'est qu'il est besoin couvert place qui faraz pour laver, mais il est clair qui ça, condition là, il fait. Deuxième condition, c'est qu'il khouf là, il est besoin signé par lui-même. On va dire, sa condition là aussi, puis il n'a aucune source dans la parole de Imam Ahmed. Cheikh Uthaymeen il dit, couvert, c'est qui est obligé de laver dans le wudu, ça n'est pas une condition, aussi longtemps qu'il nous toujours appelé un khouf. Alors, même en bas cheville, pas un problème, il y a un droit de faire masal au lit. Alors, ça, c'est masala plus faux c'est l'opinion plus faux, pardon. Dans sa masala là, c'est, nous gagnons droit de faire masal, l'eau, chaussette, l'eau, khouf, même n'est pas couvert, nous chevilles. Même n'est pas couvert, nous chevilles. Qui fait? Parce que faire masal, l'eau, khouf, l'eau, chaussette, il y a une facilité, et non plus qu'il y a une petite chose qui nous pratique seulement dans une situation que nous pouvons éviter une difficulté pour ça. Si une personne y a besoin pour couvrir ce pied à cause d'une grande fraîcheur, les plus mérite sa facilité là. À ce dire, s'il est dans une situation pareille, et ce khouf, pas peut couvrir ce cheville, là aussi, les plus mérite sa facilité là, qui c'est lui qui, pas dans sa situation là, et qui ce khouf peut couvrir ce cheville. Donc, l'opinion qui dit, si nous khouf, l'opinion qui dit, nous khouf, bien couvrir nos chevilles, alors ça pas paraître faux, parce qu'il peut contredire la facilité par laquelle il permet sa pratique là dans l'islam. Donc, me résume ma salana. Maintenant, la main diversée. Première opinion dit, il est obligé de couvrir mahal al-fard, c'est-à-dire place qui nous lave. Et il y a une opinion qui fait. Deuxième l'opinion dit, même il pas couvrir nos chevilles, on met une chaussette à cause fraîcheur, il arrive juste en bas mon cheville, alors, mon gain droit faire ça, oui, mon gain droit faire ça. Alors, c'est l'opinion plus faux, gain droit faire ça, l'eau, chaussette, l'eau, khouf, qui arrive même en bas chez lui.
Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il peut écouter une leçon ou causerie, l'eau potable, et d'ailleurs peut faire salam? Nous capables répondre, et est-ce qu'il quand il peut faire un dua, nous capables dire amin? C'est-à-dire, sa frère là peut demander, est-ce qu'il quand il peut écouter une leçon, l'eau causerie, l'eau potable, ou soit la télévision, peu importe, il n'est pas présent là-bas, il peut écouter l'eau, ça va device qu'il est mentionné là. Quand Daïla fait salam, il commence par faire salam, est-ce qu'il nous répond lui? Et quand il peut faire dua, qu'elle a de nous compréhension de ce din, est-ce qu'il me regarde dire amin, par exemple? Alors, si sa leçon là, il live, s'il est live, en direct, il est meilleur pour répondre. Quand il fait salam, nous répond. Mais si une partie de l'audience, donc, quand il peut faire sa live, la banane répond, il n'a nécessité de nous répondre. Parce que quand un dimoun fait salam, ou un groupe dimoun, si une partie répond, l'obligation là, il tombe, les autres. Alors, si c'est un recording, alors c'est pas une obligation pour répondre. Si c'est live, nous répondons. Mais seulement si, ban qui présent là, va pas répondre, pas nécessaire, nous répondre. Mais si c'est un recording, et après qui peut écouter, alors, il n'a aucune obligation pour répondre salam et pour faire amin le bando. Alors, si une personne fait un groupe dimoun salam, il suffit qu'on va nous dire, un ou des, parmi sa groupe là, répondent, et pas nécessaire quitter du monde dans sa groupe là, ils répondent. Par exemple, le hadith de Rasulullah, qui trouve dans Sunan Abi Daoud, il dit, si un groupe du monde peut passer, il suffit qu'un parmi maintenant fait salam, ban qui peut assiser, il suffit qu'un parmi maintenant réponde sa salam là. C'est-à-dire qu'on a des groupes peut aller, un seul fait salam, et un seul répond de l'autre côté, lui suffit. Pas nécessaire, tout le monde répond. Mais si tout le monde peut répondre, il n'y a aucun problème. Quand Cheikh Uthaymin, rahimahullah, ta'ala, finit questionner concernant ça, il dit, ben, a fait demander qui jugement concernant quand nous peut entendre radio, ou un cheikh fait salam, est-ce qu'il est obligatoire pour répondre? Cheikh fait une réponse, est-ce qu'il est live? C'est-à-dire en direct. Alors, il dit, oui, il peut écouter cheikh là, le radio. Alors, Cheikh Uthaymin vient dire, une fois, c'est une petite chose qui vient enregistrer, et se diffuser, si c'est un recording, c'est-à-dire pas live, alors c'est pas besoin de répondre salam. Parce qu'il saisit transmission de son. Mais s'il n'est pas un record et il est live, mon capable de dire il est obligatoire et il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire il est obligatoire pour répondre et il n'est pas obligatoire. C'est un groupe qui répond, une partie répond, pas nécessairement les autres répondent. Alors si on dit qu'il est obligatoire pour répondre salam, la base principale c'est qu'il n'y a pas qui s'en là qui entend ce mot salam, alors je besoin répondre. Mais si on dit qu'il n'est pas obligatoire, c'est celui qui peut faire salam, il est capable d'entendre réponse là, et il n'est pas expert pour ban qui peut écouter, répondre. Alors celui qui dit, peut dire salam dans une transmission recording, il n'est pas expert bandimoun pour répondre, mais pour l'OCFSA nous répondre ce salam. C'est-à-dire, quand nous peut écouter live ou soit pas live, quand nous peut écouter live, parce que pas live non, quand nous peut écouter live, une leçon, un recording, par exemple, nous fait programme au Facebook, alors quand nous fait salam, ou supposé répondre salam là. Alors, la personne fait une continue demande Cheikh Uthaymin, mais qui meilleur là-dedans? Cheikh Uthaymin dit oui, ça il meilleur, mais il n'est pas obligatoire. Il meilleur nous répondre salam là, mais il n'est pas obligatoire. Par exemple, là, nous faisons live, Facebook, question-réponse, depuis Bolifta, comment nous commençons, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ce n'est pas obligatoire pour répondre, mais meilleur ou répondre. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il nous besoin un dégoût pour un bidati? Un camarade peut demander si vous êtes capable de répondre dans Fatwa Series, Inch'Allah. Alors, un musulman, il est content à cause d'Allah et il est détesté à cause d'Allah. Ça, c'est un akhida qui appelle al-wala wal-bara. Nous contents du monde à cause d'Allah, nous détestons à cause d'Allah. Nous pas contents à cause de l'intérêt personnel et nous pas dégoûtés à cause de problème personnel. Nous sommes contents à cause de l'obéissance pour Allah, nous détestons à cause de désobéissance pour Allah. Ça, c'est din. Alors, comme ça même, basant là, un bidati qui peut opposer din Allah, il mérite qu'il nous a dégoût pour lui, parce qu'il peut commettre bida. Normalement, quand un dimoun peut pratiquer un bida, nous besoin conseiller en premier. Ne pas dire ce qu'on dit, moi pas content toi. Non, obligé conseiller. Obligé conseiller. Et conseiller, c'est pas division, ça. Comment c'est derniers temps, nous peut tendre, je vais mettre des autres, je vais divisionner. Ce qui fait, à cause de pas faire bida dans sa mort là. Et un bida qui est célébré, comment nous connaît dans sa mort là, quand il y avait un petit compte ça, et n'a peut dire, je vais divisionner. Non, nous conseiller là. Ensuite, nous avons averti du monde parce qu'il peut venir din, un qui s'occupe pas din, il vient din. Donc, en premier, nous conseiller, parce qu'il peut-être, il peut pratiquer ça, bida là, basant le jahalat. Comme il dit monde, moi, dans mon masjid qui m'a professé, alors, comme il frère, qui est dans Sunnah Jamaat, comment je t'appelle ça, et il fréquente masjid, par l'autre Allah, quand il met preuve concrète devant eux, je ne trouvais qu'il vraiment, c'est pas correct, célébrer ça avec chose, alors je ne renonce à ça.
Alors, si nous faisons conseil, ban di moun avant. Qu'il y soit n'importe qui jamaat qui est, tablik jamaat, sunna jamaat, peu importe qui ça n'a, nous faisons conseil, averti ban di moun, contre ban légalement, ban fausseté, ban bida qui est dans ça ban jamaat là. Ça, c'est première qui chose. Si vous persistez, là, nous averti ban di moun. Nous mettons ban di moun en garde, contre ban là, et nous montrer un dégoût pour ça qui chose. Nous pas capable de compter une qui chose, qui Allah et son Rasoul n'a pas fini enseigner. Alors, s'il abandonne sa bidala, alhamdulillah, mais s'il peut assister pour pratiquer sa bidala, et surtout, s'il peut inviter bandi moun vers sa bidala, il est obligatoire pour dégoûter sa qualité du moun là, rapporté par Shu'ba Lidia, Sufyan al-Thawri, tu peux détester ban bidati, et tu peux empêcher sévèrement pour assise en autre compagnie. Abdullah ibn al-Mubarak, il peut dire, oh Allah, palis en bidati, fait qu'il te favelle au moins, qui pense ça, molékir pour content lui. Pas laisser faire favelle au moins, ya Allah, et mou gain l'amour pour lui, dans molékir. Abdullah ibn Daoud, il dit, c'est lui qui finit content la vérité, il est obligé, il a dégoût pour ban qui suivent passion et fausseté. L'imam Sabouni, il dit, ban la détester, ban bidati qui finit inventer dans din, c'est qui pas forme partie de lui, ban la pas content sa ban bidati là, ban la pas accompagne ban la pas écoute les autres paroles et pas assise à autres compagnie, ban n'a pas discute avec ban bidati l'odin et ban n'a pas fait débat avec ban bidati parce que c'est ban sans comprendre ça. L'imam al-Bayhaqi dit, imam al-Shafi'i est dur envers ban athée et ban bidati, ouvertement il peut montrer dégoût pour ban là et il peut abandonner ban là. L'imam al-Shatibi dit, le groupe échappé, c'est Ahl Sunnah, vrai Ahl Sunnah, vous fin être ordonné pour un dégoût pour ban bidati chez Mohammed bin Salih al-Uthaymeen dit, ban salaf, tu peux détester ban bidati, zot ban parole, zot ban objection, zot ban prévision, et zot ban dispute. Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali dit, c'est Allah nous rapproche nous avec Allah pour le dégoût pour ban bidati, ben d'autres, après avoir nous conseillé zot, nous avertis zot contre zot fausseté. Question numéro 8, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un dimoun qui gagne bouton, quand bouton là cassé, et un tigit 10 ans qui coulait, est-ce qu'il ça li casse vodou? Un dimoun qui gagne bouton, quand bouton là cassé, et un tigit 10 ans qui coulait, est-ce qu'il li casse vodou? Nous prenons dans une langue générale. Est-ce qu'il y a une blessure qui peut saigner, li casse vodou ou bien non? Alors, c'est pas nous gagne bouton. Clair? Alors, c'est une masala de divergence. Comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, 10 ans qui coulaient depuis l'écho en dimoun, depuis son ban blessure, ou soit, peu importe dans quelle façon 10 ans peut couler depuis dans son écho, alors, ban ulama divergé là. Et n'a dire, s'il y beaucoup, li casse wudu, clair? Et s'il y pas beaucoup, li tigit, il pas casse wudu. Donc, dire, si 10 ans là tigit, wudu pas annulé, et wudu de la personne reste valide. Mais si 10 ans là en grande quantité, ban juriste fin divergé, à propos ça, et il a dit qu'il y casse wudu, et il a dit qu'il y pas casse wudu. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, c'est qui correct à faire dans sa situation là, c'est, et ce qui est plus sûr, safe side, comment nous dire, si arrivé 10 ans là, fait une sortie en grande quantité, c'est refaire wudu là, et c'est bien refaire salat là, comme précaution, pour sortir dans sa divergence là, mais si 10 ans là, il peut, il tigit, ça pas affecter wudu là, et la personne est excusée pour ça, parce que c'est pas ça tout. Donc, l'islam masala, man on a ma indiversé. Et on a dit, tigit casse wudu, et tigit 10 ans, pas casse wudu, il pas annule wudu, et je fin diverser concernant, grande quantité de sang. Alors, une partie dit, il casse wudu, et une partie dit, il n'a pas casse wudu. Donc, to be on the safe side pour nous dire, si arrivé, depuis une blessure, une grande quantité de sang vient sortir, comme précaution, refaire wudu, et si nous finissons faire salat, et nous refaire nos salat. Ça, c'est parole de Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Mais normalement, dans un bouton qui compte 10 ans sorti. Bien tiré 10 ans sorti. Alors, ça n'est pas affecté ni au wudu, ni au salat, papier, mission Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah connaît meilleur. Avant d'une question numéro 9, pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Quand une madame qui met niqab, radda ihram, est-ce qu'il bizarre tient son niqab? Alors, sa question-là, plusieurs fois nous fait une réponse, mais là, l'effet qui beaucoup du monde qui a le umrah, beaucoup du monde concentre le umrah. Alors, il y a beaucoup de madame qui met niqab, et je peux le faire umrah. Alors, dans l'état des ihram, est-ce qu'il y a une madame qui continue pour son niqab? Alors, quand une madame qui rentre dans l'état ihram, il n'est pas permissible pour lui mettre son niqab. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Bukhari, une madame dans l'état ihram, pas en droit servir un voile pour couvrir sa figure, et il n'a pas un droit servir les gants. Il n'a pas un droit servir niqab, et il n'a pas un droit se mettre les gants. Et, mais si madame là, il pire fitna,
dans présence des banmissiers étrangers, les endroits les sokhimab, tom le sofiguia, et ça même qui connaît comme as-sadl. Ça même qui connaît comme as-sadl. Plusieurs fois, on fait une démonstration. Alors, ban frère, moi, il pas bon. Alors, voilà. C'est au nid depuis par derrière, il est sur la tête comme ça. Alors, il reste par devant, et les étlis, le sofiguia comme ça. Il reste depuis par derrière, il laisse au nid là, tomber. Ça appellera as-sadl, quand vous allez lever, et quand un banmissier apparaît, les étlis devant lui, sofiguia, ça s'appelle as-sadl. Alors, il y a un cap qui insère ici dans quel pub, tu as vraiment photo hier. Alors, ça va un cap qui va en là, il n'est pas correct pour plusieurs raisons. Numéro 1, parce qu'il y fait, comment dire, boss samo pour derrière, les bonnes n'empêchent ça qui chose, et madame, pour derrière, pas gain droit, pour tout paraître, pour ça, son boss CV paraître, pas gain droit haram, et Allah, le semaine 4 madame là, ça, pour sa raison là. Et déjà, il y a une casquette en dedans, et là, il n'est pas correct, tout ça. Alors, ça, il est trop facile. Alors, mettre un grand haut ni noir, et là, vous faites des tomes par devant, comme ça, dans sa façon là, comme vous allez lever ou lever, quand Ban Michel apparaît, et tout baisser comme ça s'appelle niqab. Niqab, qui empêché dans l'état ihram, c'est ça niqab qui a tassé comme ça là. Ça niqab qui a tassé comme ça là, ça qui a empêché dans l'état ihram. Alors, une madame, il pas gain droit, couvert, se figure dans l'état ihram, il fait sadl, comme Imam Ahmed dit, il simplement gain droit, fait sadl, le se figure depuis pas là-haut. Il fait sadl, le se figure, depuis pas là-haut, ça, on est là, il tombe, comme ça, devant lui, jusqu'à un peu en bas. Question numéro 10, et dans une question pour ce soir, c'est une question très intéressante que nous nous avons répondu dans le passé, mais le fait qu'il y répétait beaucoup, ils vont nous repasser live. Et Papito qui, avant-hier, nous tirer gain, sa question-là. Assalamu alaikum, excuse-moi, me dérange où? Motina, une question de la part d'un collègue travail. L'Indien, moi, si possible, demande un imam sur question. Il tient envie de connaître si permissible faire IVF, in vitro, fertilisation en islam. IVF, c'est-à-dire faire concevoir un bébé dans en dehors d'un incubateur comme ça, dans sa façon-là. Clair? Alors, faire joindre des spermatiques de papa là et maman là sur F. Ensuite, là, je très place dans maman là. Alors, qui l'islam dit concernant in vitro? Alors, nous nous en répondons là, dans session 58, si on va pas tromper. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, dit, il est permissible pour pratique in vitro, IVF, avec 3 conditions. Il est permissible pour pratique in vitro, avec 3 conditions. Condition numéro 1. Faudrait que madame là, pas capable de concevoir naturellement. Soit qu'il y ait un problème ovulation, ou à cause il y a un problème sperme qui est faible, et ben les autres raisons en cours. Numéro 1, il dit, première condition, c'est, faudrait que madame là pas capable de concevoir naturellement, soit qu'il y ait un problème ovulation, ou soit il y a un problème faiblesse dans le sperme, ou bien ben les autres raisons. Ça, numéro 1. Il y a deuxième condition, sperme qui servit besoin depuis sommicier, et l'œuf d'isef qui servit besoin depuis sans madame là. C'est-à-dire monsieur madame. Sperme là depuis monsieur là, et œuf là depuis madame là. L'œuf besoin depuis l'épouse, et il est injecté avec sperme de son monsieur, il n'est pas permissible pour prendre sperme d'un l'autre monsieur, et injecter lui dans l'œuf de son épouse, et vice versa. Il n'est pas qu'un droit prendre l'œuf d'un l'autre madame, et injecter dans sperme de son monsieur. Donc, il a besoin sperme monsieur là, et FD, madame là, pas capable, N là, li, étranger, à l'autre là. Ça, c'est deuxième condition très importante. Et troisième condition, et dernière condition, c'est lui qui peut pratiquer ça, fertilisation là, il a besoin un docteur digne de confiance et fiable, et il a besoin un professionnel dans le domaine. Alors ça, c'est 3 conditions. Pas alguer en matière. Donc, nous résume ça 3 conditions. Numéro 1, faudrait que madame là, vraiment, il n'est pas capable de concevoir, à cause d'un problème qui nous prouve médicalement, il n'est pas capable de concevoir. Deuxième, l'œuf et de l'eau spermatique qui servit, il a besoin depuis même madame et même monsieur. Il n'est pas capable depuis une autre madame avec son monsieur, ou soit une autre monsieur avec son madame. Il a besoin même monsieur et même madame. Et troisième et dernière condition, c'est faudrait qu'il ça docteur qui vous pratique ça fertilisation là, il a besoin un professionnel, il a besoin un qui digne de confiance et il a besoin
fiables. Voilà, ça c'est nos 10 questions et réponses pour cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua, lui donne-nous la compréhension de ce qui nous fait écouter comme réponse de cette question-là, il décoller dans nos lecteurs, il fait nous profiter avec cette question-là. Donc, continuons à envoyer nous une question le 5 762 42 13, 5 762 42 13, numéro, Bod Ifta Al-Huda wa Nour, ou soit l'application qui est là, le site, application qui, Al-Huda wa Nour, transfert, filmé à la disposition de vos frères et vos sœurs, et nous vous faire le mieux possible pour répondre aux questions dans le plus bref délai. Pour permission, Allah subhanahu wa ta'ala, appuyé par une preuve du Coran, sunna authentique et parole des ulama qui digne de confiance. Nous remercions et jazakumullahu khairan pour votre fidélité et votre attention et votre patience. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure, après la Salatul Asr, à partir de 16h20, pour une nouvelle session depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.